La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Le sucre, qu'est-ce que c'est bon hein. Ah oui, qu'est-ce que c'est bon. Mais toi, tu vas me dire le sens contraire. Eh non, moi je dis exactement le contraire. Pour moi, le sucre nourrit la maladie, donc moins on en consomme, mieux on se porte. Et justement, tu fais bien de parler du sucre. Aujourd'hui, je voulais parler du diabète. Des diabètes, en fait, il y en a plusieurs, il y en a deux pour faire simple. Déjà, quelques chiffres sur le diabète, c'est quand même quelque chose de très important, le diabète. Il y a plus de 3,3 millions de personnes qui sont traitées pour le diabète. C'est 3% de la population. Le diabète, c'est responsable d'environ 20 000 morts par an. C'est la première cause de cécité en France. On ne réalise pas, hein. Non, les laboratoires, ils doivent se frotter les mains quand ils voient un diabétique Oui, arriver. oui, tout à fait, avec tout un Parce que c'est à vie, oui. Le traitement. Oui, tout à fait. Selon la Fédération internationale du diabète, c'est la 3e cause de mortalité avant les différents cancers. Un quart des frères et sœurs d'un diabétique gras seront eux aussi diabétiques. Il y a un facteur d'hérédité. J'allais dire, le diabète, c'est sournois. Oui. Tu n'as pas mal. Oui. Hein, ça attaque sournoisement, c'est sur la vue, sur les yeux, sur quoi encore? On va en parler sur les reins, sur le cœur, ça agit sur beaucoup de choses. Et oui, les yeux en particulier, la cécité. Hein. Et oui, je voulais dire aussi que si on a un père ou une mère qui a été diabétique, on multiplie les risques par 2 d'être diabétique aussi. Donc il y a un facteur héréditaire. Donc, pour savoir surveiller un petit peu tout ça, on va regarder ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie, c'est la mesure du taux de sucre dans le sang. Pour être exact, c'est le glucose. Et cette glycémie, après un repas, elle doit être entre 1 et 1,4 grammes par litre, 2 heures après le repas. Le matin à jeun, elle doit être entre 0,8 et 1,26 grammes par litre. En fait, les experts internationaux ont baissé le seuil. Avant, il était de 1,4. Maintenant, quand on est au-dessus de 1,26, on considère qu'on est prédiabétique ou qu'on commence à avoir un risque qu'il faut surveiller. Donc justement, on disait, premier risque, les maladies cardiaques, 3 à 6 fois plus élevées. Les diabétiques, 25% des nouveaux cas de maladies qui détruisent le rein, c'est chez les diabétiques. La moitié des amputations de jambes sont liées au diabète. Les rétinopathies, problèmes de rétine, cataracte, le cristallin qui s'opacifie, les néphropathies, donc c'est les reins, les problèmes de reins, neuropathies, les nerfs, les artériopathies, les artères. Oui. Donc le diabète, c'est sournois, hein, ça va attaquer un petit peu tout, ça va dégrader tout. 2 grands types de diabète. Il y a le diabète type 1, qui est ce qu'on appelle le diabète insulino-dépendant. Là, il va falloir injecter de l'insuline. Oui. C'est une maladie auto-immune, c'est le pancréas qui ne travaille plus. Il va plus fabriquer assez d'insuline. Alors en gros, c'est le diabète des jeunes, celui-là alors. Voilà, c'est ça, c'est le diabète des jeunes. Exactement, c'est une maladie qui va pouvoir être héréditaire, beaucoup plus. Donc voilà, dans le diabète 1, il n'y a plus assez d'insuline fabriquée par le pancréas, et du coup, l'insuline, c'est elle qui fait rentrer le glucose dans les cellules, donc le glucose reste dans le sang, donc glycémie élevée. Le deuxième diabète, c'est le type 2, c'est le diabète gras. C'est le diabète non insulino-dépendant. Donc le pancréas continue de travailler, il sécrète de l'insuline normalement, mais c'est au niveau des cellules, c'est là le récepteur, il est devenu résistant à l'insuline, il ne va plus fixer l'insuline correctement, ça ne va plus avoir d'effet, et du coup l'insuline qu'elle a dans le sang, elle ne marche plus. Alors quelle parade? Là, ça va être assez simple, ça va être de régler l'hygiène de vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir le prévenir. Donc ça, on va en parler parce que ça va être important. Oui. Je reviens sur ce diabète gras. C'est 90% des diabétiques en France, c'est le diabète de type 2. C'est vraiment le plus important. Et celui-là, il n'est pas héréditaire. Celui-là, par une bonne hygiène de vie, on peut ne pas l'avoir. Une partie des causes principales qui peuvent causer du diabète. Donc on a vu, il y a l'hérédité, il y a l'alimentation. Et ça, je vais en reparler. Là, c'est l'hygiène alimentaire. Les maladies du pancréas, ça va pouvoir développer forcément un diabète puisque c'est le pancréas qui fabrique l'insuline. Il y a des médicaments qui vont aussi avoir un impact sur la glycémie, donc sur le taux de sucre. Les corticoïdes, les bêta-stimulants, la lévothyroxine et certains neuroleptiques, ça va pouvoir avoir un effet. Il y a des bêta-bloquants qui, eux, peuvent masquer les symptômes d'une hypoglycémie. Donc, c'est toujours pareil, les médicaments, il y a des effets secondaires et il faut les surveiller. Les produits chimiques, les pathologies virales, les oreillons. Les oreillons, ça peut déboucher sur du diabète. Les maladies auto-immunes, puisque justement le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Maladie auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire va attaquer un organe. En l'occurrence, là, on parle des cellules du pancréas qui sont attaquées par le système immunitaire. Donc, du coup, il y a moins de cellules dans le pancréas, donc il n'y en a plus pour fabriquer l'insuline. Le stress va être un facteur important qui va augmenter le sucre dans le sang. Quand on est stressé, le corps fabrique de l'adrénaline, c'est une réaction du corps. Le stress, c'est pour pouvoir agir et réagir dans une situation d'urgence. Il va falloir courir, il va falloir se battre, donc il faut avoir de l'énergie. Donc pour ça, on va inhiber la sécrétion d'insuline pour qu'il y ait plus de sucre dans le sang. Le sucre, ça va être de la nourriture pour les muscles, on va pouvoir être actif. Trop de stress, trop de sucre dans le sang, et voilà, on tombe dedans. Donc le stress, ça c'est un facteur qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir apprendre à maîtriser. L'obésité, encore une cause de diabète.
La sédentarité, on en revient toujours à ça quand on n'est pas assez actif, quand on est trop statique, si on passe ses journées assis, c'est pas bon. L'hypothyroïdie et les radicaux libres, quand on s'oxyde, on abîme les cellules du pancréas et du coup, voilà, pareil, on va pouvoir avoir ça va être une des causes du diabète. Donc voilà, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Oui, tout à fait. Heureusement, il y a des pistes, hein, on peut prévenir, on peut agir en amont pour pouvoir corriger tout ça. Il y a pas mal, en naturopathie, on a pas mal de pistes. Oui, entre autres, tu parlais tout à l'heure à l'introduction, là, l'alimentation. Je crois que c'est le problème majeur, ce qui va pouvoir nous libérer un peu de ce diabète. Oui, faire attention à son alimentation. Exactement. De toute façon, en naturopathie, c'est le premier, hein, c'est le premier point, c'est la première clé. On va toujours regarder l'alimentation. Mais je dirais même avant l'alimentation, c'est l'activité physique régulière. Il faut bouger. Pas forcément faire des marathons, il suffit de marcher. On peut déjà faire de la marche tous les jours. Mais prenez un podomètre ou regardez sur votre téléphone les compteurs de pas. Il faut au moins 5000 pas par jour. Ça ne coûte rien de marcher. Et c'est facile à faire, ça. On peut. Mais les gens ne savent plus marcher. Pour aller au boulanger, pour aller à la poste, on prend sa voiture. Exactement. On peut faire des petites distances. On peut faire ça en plusieurs fois dans la journée. On n'est pas obligé de marcher pendant 1 heure. Ça prend du temps. C'est pas forcément facile. Mais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure. Et puis voilà, on peut faire facilement les 10 000 pas dans la journée. Ça peut être faisable. Toutes les activités physiques, le vélo, la piscine, il y a plein de possibilités. Je parlais de la marche parce que c'est vraiment le plus facile. Oui. Consommer des aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est un index qui va être important pour les aliments parce qu'il va mesurer en fait l'impact de l'aliment sur notre digestion et sur l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et il y a des aliments qui sont des fois, on ne s'attend pas trop à ce qu'ils fassent augmenter le sucre. Donc il faut regarder, il y a des tables qui donnent les indices glycémiques des aliments. L'indice maximum, c'est 100, c'est pour le glucose. Quand on mange du glucose, forcément, ça va directement dans le sang, ça augmente la glycémie. Les aliments qui sont à haut indice, qui ont un fort indice de glycémique, ça va être les pommes de terre cuites au four, les frites, les pâtes avec de la farine de riz, les galettes de riz soufflées, les carottes cuites, cornflakes, popcorn, farine blanche non raffinée. Ça, ce sont des aliments qui ont un index glycémique élevé. À l'opposé, des aliments qui vont avoir un index glycémique plus intéressant, ça va être le pain complet, ça va être des flocons d'avoine, du riz complet, du riz brun, des céréales complètes, des pâtes pas trop cuites, al dente comme on dit, du pain de seigle. Tout au bout, tout en bas, les aliments qui ont l'index glycémique le plus bas, on va être sur les légumineuses, on va être sur l'ail, sur les tomates, le poivron, oignons, graines de chia. Graines de chia, notez-le, je reparlerai, c'est important. Donc là, on est vraiment sur des aliments qui ont un index glycémique très très intéressant, très bas. Donc ceux-là, plus l'index glycémique est bas, plus c'est des aliments qu'on va pouvoir favoriser. Les aliments qui contiennent des fibres, comme les légumes, ça aussi on va pouvoir les favoriser, ça va être intéressant. On va pouvoir aussi favoriser un petit peu plus les protéines animales et les protéines végétales. Ça apporte pas de sucre. Encore important aussi, veillez à la mastication. J'en parle tout le temps en naturopathie. Est-ce que vous mastiquez, est-ce que vous mâchez assez vos aliments? Quand on mastique les aliments, on introduit de la salive dedans. Et la salive commence la digestion. Et elle va faciliter aussi la suite de la digestion. Manger aussi dans le calme et dans le plaisir. Ça fait partie des bonnes pratiques. Diminuer les graisses animales, en particulier parce que c'est des graisses saturées. Donc ça va encrasser l'organisme. Supprimer l'alcool, le café, le thé, le tabac. Facile ça, hein, très facile, il suffit de pas en manger. En théorie, parce que c'est pas forcément... Et de pas en acheter surtout. Et de pas en acheter. En théorie, parce que c'est pas toujours facile, hein, c'est des aliments addictifs, donc du coup ça peut être difficile. Évitez aussi de sauter les repas, respecter des horaires, éviter la monotonie, on mange pas toujours la même chose, il faut de la variété dans l'alimentation. On peut accepter un petit dessert en fin de repas, mais il faudrait prévoir dans ce cas-là, le dessert favori du naturopathe, hein, c'est la compote de pommes. Ça peut être aussi un carré de chocolat noir. Mais il faut que ce soit un petit dessert. Donc un bel ananas. À la rigueur, un ananas. Voilà, exactement. Pourquoi l'ananas? Parce que dans l'ananas, il y a des enzymes protéolytiques et ça va aider la digestion. Et il y a des aliments qui vont être intéressants parce qu'ils ont tendance à baisser le taux de sucre. C'est le chou, les oignons crus, cressons, haricots verts, pissenlits, poireaux, ail, laitue, navets, graines de coriandre et de genièvre. Ça diminue notre taux de sucre. Donc ça peut être des aliments aussi à privilégier. Et pour finir, encore 2 choses importantes par rapport au diabète, c'est que l'insuline fonctionne avec une protéine qui contient du chrome. Et le chrome va servir de cofacteur en fait pour que cette enzyme fonctionne bien et pour aider l'insuline. Le chrome, on va le trouver dans les céréales complètes, dans les coquillages et dans le crustacé. Donc s'il y a une carence, si vous manquez de chrome, ça peut avoir un impact important sur votre gestion du sucre. Et ça, c'est facile à corriger. Il suffit de consommer un peu plus d'aliments qui contiennent du chrome. Mais de toute façon, tous les oligo-éléments, tous les minéraux vont être précieux. Le zinc, le magnésium, le cobalt, le sélénium, le potassium, les vitamines B, tout ça, ça va être important et précieux à surveiller dans votre alimentation. Qu'est-ce que tu penses des édulcorants? Tu sais qu'ils te apportent un goût sucré, mais qui n'est pas du sucre.
Oui, j'aime pas trop en fait parce que on va tromper le corps avec ça. On lui fait croire qu'il a du sucre, donc le corps se prépare à recevoir du sucre, mais à l'arrivée il n'a pas de sucre. Et souvent c'est des produits chimiques, donc c'est pas idéal. Il y en a qui peuvent être plus ou moins toxiques d'ailleurs. Et le miel et la mélasse, pour l'organisme, c'est considéré comme quoi? Oui, ça va être du sucre, mais en fait c'est du fructose. Et si on regarde dans les tables d'index glycémique, le fructose, il a un index glycémique qui est bas. Donc ça peut être un sucre relativement intéressant. Ça reste du sucre, mais voilà, il va être plus intéressant que du saccharose par exemple, que le sucre blanc qu'on consomme d'habitude. Donc le sucre des fruits, on peut consommer, sans excès, toujours. Dis-moi Olivier, tu peux me donner les dates de tes ateliers? Oui, Hervé, avec plaisir. Donc le prochain, c'est le mercredi 4 mars, atelier sur les graines germées. Mercredi 1er avril, atelier sur la cuisine sans gluten. Le 6 mai, mercredi 6 mai. Et sur les super aliments, cabinet de Noyon, donc 8 rue de l'Évêché, à côté de la cathédrale. On prend rendez-vous, bien sûr. Hein. Voilà, on peut s'inscrire sur le site. L'atelier, ça dure 1h30, c'est de 14h30 à 16h, donc l'après-midi. Alors l'adresse du site, c'est www.naturopathe-noyon.fr.